Bon, la team, je pense que c'est même pas la peine que je vous explique ce que c'est. Voilà, tellement vous savez tous. Et clairement, c'est ce qu'on a utilisé ce soir pour bien frotter nos amis camerounais. Et clairement, là, les amis, quelle sensation de fou. Quelle sensation de fou. En gros, en fait, là, c'est la revanche de toute une vie. Parce que je me rappelle, depuis que je suis petit, à chaque fois, je parle football avec un camer. En fait, la seule chose qu'ils ont à me dire, c'est quoi? Calme-toi, petit, on vous tape tout le temps. Calme-toi, petit, on vous tape tout le temps. Mais là, c'est fini, les frères. 2 victoires de suite face au Cameroun. 2 victoires de suite face au Cameroun. Je ne sais pas si vous en rendez compte. On les avait lavés à Lens, mais là en Afrique, on les a savonnés. Parce que clairement, cette équipe camerounaise, elle n'a pas le niveau. Cette équipe camerounaise n'a pas le niveau, il faut se le dire, elle ne fait pas le poids. Le seul Camerounais qui pouvait faire le poids aujourd'hui n'est malheureusement pas footballeur. Francis Ngannou. Et je pense que lui, de là où il était, il avait clairement envie de rentrer sur le terrain. Et je pense même qu'il aurait pu faire mieux. Parce que vraiment, cette équipe camerounaise n'a clairement pas d'âme. Une équipe sans inspiration, une équipe désorganisée, une équipe qui ne sait même pas pourquoi elle est là, en fait. Et c'est ça le pire. Parce que clairement, moi, je trouve que cette équipe camerounaise, en fait, il y a beaucoup trop de joueurs génériques. Comprenez par générique, en fait, des joueurs standards. C'est-à-dire que des joueurs qui sont là parce qu'il n'y a pas mieux. Mais en gros, en fait, s'il y avait mieux, ils ne seraient pas là. Et clairement, quand je repense au Cameroun de Samuel Eto'o, Jérémy Nditap, Salomon Olembe, euh, Patrick Mboma, Rigobert Song, même si là, en tant que coach, c'est pas trop ça. Mais clairement, quand je repense à cette équipe et je vois cette équipe là, mais j'ai mal pour les Camerounais, en fait. J'ai très mal pour les Camerounais. Parce que là, force est de constater, en fait, qu'il y a beaucoup trop de joueurs moyens dans cette équipe camerounaise. Il y a beaucoup trop de joueurs moyens. Des Olivier Ncham, le frérot, il a flopé partout. Il a flopé partout. Moi-même, ça m'a choqué de le voir dans la liste des camers. Ça se voit que là, actuellement, en fait, le vivier camerounais, il est en panne. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et en plus, ils se permettent de laisser sur la touche le seul joueur technique avec un très bon niveau sous prétexte qu'il déséquilibre le jeu. Choupo-Moting. Comment tu peux te permettre de laisser Choupo-Moting sur le côté pour y aller avec une attaque, je sais pas, genre, comment il s'appelle encore le gars qui va signer à Marseille là, et Magri. Franchement, c'est trop tendre. Franchement, c'est trop tendre. En plus de ça, tu vois Olivier Ncham, un farceur comme ça. Ton équipe est menée 2 buts à 0. Tu rentres, ton équipe marque un but. Tu n'es même pas sûr que ton équipe va égaliser ni gagner et tu te permets de faire des chutes. Et franchement, comme dirait Momo Eni, hein, c'est tout le temps les joueurs qui sont vraiment nuls, qui marquent une fois tous les 5 ans, qui se permettent toujours de faire ça ou ça. Balle perdue, Ismaël Assar, Habib Diallo. Mais bref, en tout cas, une équipe camerounaise amorphe, une équipe camerounaise qui n'a rien produit. Et franchement, je ne vous cache pas, hein, j'ai même plus eu peur des attaques de la Gambie que des attaques du Cameroun. Et franchement, je vous assure, hein, c'est même pas sûr que cette équipe camerounaise que j'ai vue aujourd'hui là puisse battre la Gambie. Parce qu'au moins, la Gambie, on sait que c'est une question d'inefficacité devant. Mais en fait, tu les vois jouer, en fait, tu sens qu'il y a quelque chose. Mais là, cette équipe camerounaise, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Rigobert Song, déjà moi-même, je ne comprends pas, en fait. C'est quoi ses qualités? Peut-être le fait de motiver les joueurs dans les vestiaires, ou je sais pas, mais en tout cas, moi, tactiquement, techniquement, en fait, je ne vois rien, en fait. Je vois pas sa touche perso. Et je me rappelle en plus, quand je regardais sa conférence de presse d'avant-match, lorsqu'il disait, ouais, euh, on a vu que par le passé, le Cameroun a toujours été au-dessus du Sénégal. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte le frérot? Clairement, je l'ai entendu parler. Je me suis dit, mais lui, en fait, ça se voit qu'il sait déjà que c'est chaud. Il a tellement rien à dire sur le match, ni de son approche tactique, des pistons, des milieux de terrain, nanana, qui s'est dit là, je vais faire le beau parleur, je vais dire au peuple camerounais ce qu'ils ont envie d'entendre, histoire de se rassurer un peu. Mais je pense que lui-même, dans sa tête, il savait que cette équipe camerounaise ne pouvait pas battre le Sénégal. Et franchement, je sais que lui-même, il sait qu'il n'a pas la solution à cette équation. Tellement dans cette équation, il y a beaucoup d'inconnus en fait. Déjà, il n'arrive pas à régler l'inconnu Onana qui fait ce qu'il veut en équipe nationale. Et franchement, juste pour ça, je me dis que la fédération camerounaise de football n'est pas une fédération digne de son nom. Parce que clairement, moi, je dis, hein, un autre joueur d'une grande équipe fait ce que Onana fait depuis 2 3 ans, mais on ne le rappelle plus en fait. On ne le rappelle plus. Parce que clairement, pour moi, Onana, c'est l'un des problèmes majeurs du football camerounais à l'instant. Et franchement, ce genre de joueur, c'est comme une pomme de terre pourrie. Il faut le prendre, le jeter à la poubelle pour éviter qu'il ne contamine le reste des pommes de terre. Donc voilà, il y a eu aujourd'hui une réelle classe d'écart entre les deux équipes. Un Cameroun pas du tout au niveau et un Sénégal qui a gagné sans forcer. Franchement, les gars, vous m'avez fait plaisir. Un Sénégal serein. Un Sénégal qui a su gérer le tempo du match, les temps forts, les temps faibles. Ils ont posé le pied sur la balle et ont laissé le Cameroun sortir parce que c'était plus à eux de faire le jeu. Et clairement, j'ai bien aimé la sérénité qu'a dégagé l'équipe. Là, ça se voit, les joueurs, ils sont en mission. Ils sont pas venus là pour rigoler. Ils sont venus pour faire le boulot et repartir d'Abidjan avec le trophée, Inch'Allah.
Et franchement, Aliou Cissé n'est pas étranger à tout cela. Il a su bâtir une équipe unie avec une mentalité de winner. Et franchement, je profite de cette vidéo pour remercier Aliou Cissé parce que là, clairement, il est en train de faire un travail remarquable. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Nous sommes les premiers à lui taper dessus lorsqu'il fait des choses qui sont incohérentes pour nous. Mais là, franchement, force est de constater qu'Aliou Cissé, depuis un moment, il est en train d'abattre un boulot monstre. Et clairement, je trouve qu'on ne le remercie pas assez parce que moi, je me rappelle du niveau de l'équipe nationale du Sénégal avant Aliou Cissé. Et là, franchement, lorsque je vois là où il a ramené l'équipe, je peux lui dire bravo. Franchement, bravo. Sinon, un Edou Mendy très serein que j'ai bien aimé aujourd'hui, mis à part sur deux trois sorties de balles. Mais clairement, là, c'est le Edou Mendy qu'on a tous envie de voir. Un Edou Mendy qui, en plus de rassurer sa défense, nous rassure nous. Parce que je me rappelle l'année dernière, je ne vous cache pas, je voulais clairement que Murillo soit mis à sa place. Tellement il ne rassurait pas, en fait. Mais là, force est de constater qu'à force de travailler, il revient petit à petit à son niveau. Et c'est franchement tout ce qu'on lui souhaite. Sinon, une défense qui a bien muselé l'attaque camerounaise est clairement, moi, en fait, le joueur qui m'a bluffé aujourd'hui, c'est Pape Gueye. Franchement, Pape Gueye, il m'a bluffé aujourd'hui parce que franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue à ce niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que Pape Gueye, il a joué son rôle de joueur hybride à la perfection. Il s'incorporait dans la défense pour former une défense à 3 avec Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo lors des phases défensives. Et lors des phases offensives, il s'incorporait entre Pape Matar Sarr et Lamine Camara pour apporter du surnombre au milieu de terrain. Et clairement, ça a gêné l'équipe camerounaise qui se sont fait bouffer au milieu de terrain. Donc franchement, Pape Gueye bluffant qui était au four et au moulin, il mettait beaucoup d'impact, il allait vraiment fort dans les duels et qui était clairement le lien entre l'attaque et la défense. À ses côtés, on note aussi la présence de Pape Matar Sarr qui était de retour de blessure. Et franchement, lui aussi, quel match, quel match. Franchement, je ne pensais pas qu'il serait aussi en jambes, mais franchement, il nous a fait du bien de fou malade tellement il était partout. Il se mettait entre les joueurs pour créer des lignes de passe, il n'hésitait pas à se projeter, il n'hésitait jamais aussi à aller au duel et déclencher les pressings avec Lamine Camara. Un Lamine Camara qui nous a encore sorti une performance digne de son nom. Franchement, quel joueur. Franchement, quel joueur. C'est vrai que son début de match a été un peu poussif avec 2-3 pertes de balles qui auraient pu nous coûter cher. Et petit à petit, il est monté en puissance. Et clairement, ce n'est pas Anguissa qui va me contredire. Derrière lui, ce soir, je suis sûr, il va se coucher, il va faire des cauchemars de Lamine Camara. Tellement il était tout le temps derrière lui. Il ne le laissait pas respirer. Il ne l'a pas lâché d'une seule semelle. C'est-à-dire que le mec, en fait, à chaque fois qu'il avait la balle, il y avait Lamine Camara qui était derrière lui en train de lui faire des carrés sur ses chevilles. Et à un moment donné même, il a commencé à s'énerver tellement le petit, il était en train de lui mettre un pressing de fou malade. Et franchement, hein, j'ai rarement vu Anguissa se faire autant éteindre dans un match. Et le truc qui me choque le plus avec Lamine Camara, c'est qu'en fait là, il a juste 20 ans et on dirait en fait il joue avec l'équipe depuis 5 ans. C'est un truc de fou. Tu le vois, il gratte un corner, il angle des supporters, tout ça et tout. Franchement, mais en fait, le petit, il a une maturité qui me choque, mais genre de jour en jour. Et là, le plus bluffant, c'est qu'en fait là, je me dis, qu'il n'a pas encore atteint son fort potentiel. Là, en fait, imaginez juste Lamine Camara dans 2 ans, Inch'Allah, dans un top club avec un top coach qui va le faire grandir. Mais laisse tomber. En tout cas, j'espère juste qu'on va continuer à le couver parce que comme l'a dit Aliou Cissé là actuellement et tout, Lamine Camara, il sera sur toutes les bouges, il sera sur toutes les couvertures de journaux. Donc franchement, j'espère qu'il va garder la tête froide et qu'il va vraiment continuer à nous faire plaisir, Inch'Allah. Sinon, une attaque composée d'Ismaël Assar qui a marqué son premier but, qui a clairement libéré le Sénégal, même si je ne vous cache pas qu'il commençait à m'énerver quelques minutes avant. Et clairement, moi, concernant Iso, je reste encore sur ma faim. Iso, il a un tel potentiel qu'il peut faire plus que ce qu'il est en train de faire actuellement. Après aussi, à sa décharge, la formation actuelle ne joue pas en sa faveur. Donc voilà, ça peut se comprendre. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'Ismaël Assar, il peut encore faire beaucoup mieux. Parce qu'aujourd'hui, avec un Ismaël Assar efficace, le Sénégal ne sera que plus redoutable, en fait. Et ça, c'est pas à négliger. Sinon, un Habib Diallo aussi qui a réussi à marquer son but, enfin, j'ai envie de dire. Et clairement, comme je le disais dans ma dernière vidéo, avec la tactique déjà actuelle, Habib Diallo a le meilleur profil pour jouer à ce poste de numéro 9. Parce qu'avec ce 3-4-3, Aliou Cissé a besoin d'un point de fixation, un joueur qui sache faire les déviations, un joueur qui sache gêner la défense, qui ait une présence dans la surface de réparation. Et là, en fait, c'est toutes les qualités d'Habib Diallo. En plus de ça, il aide aussi sur les coups de pied arrêtés, offensifs comme défensifs. Et ça s'est vu à sa sortie avec le but du Cameroun, avec un Jackson qui était présent au premier poteau et qui n'a même pas sauté en fait. Donc franchement, c'est vrai, Habib Diallo, c'est pas le meilleur neuf du monde. Il peut encore évoluer. Mais clairement, là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est l'attaquant qu'il faut à l'équipe nationale du Sénégal au vu de la tactique de jeu d'Aliou Cissé. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas, des attaquants qu'on a actuellement, c'est celui qui correspond le plus à ce que Aliou Cissé il veut. Et c'est pas anodin le fait que ce dernier continue à lui faire confiance, malgré le fait qu'il soit critiqué de partout. Sinon, Sadio Mané est patron qui a joué sans trop forcer, il a joué finger in the nose. Franchement, aujourd'hui, il a fait un vrai match d'imam, il a laissé le moins un faire l'appel, les gens ils sont venus à la prière, il a fait la khutba, il a dirigé la prière.
et puis basta. Et franchement, la team, c'est ça la marque des grands joueurs. Ils n'ont pas forcément besoin de faire un grand match pour être décisifs. Et là, je pense d'ailleurs qu'ils jouent un peu avec le frein à main, histoire de se préserver pour le deuxième tour, Inch'Allah, afin de nous sortir son meilleur visage, Inch'Allah. J'allais aussi oublier de parler de la prestation de Crépin Diatta qui nous a sorti une performance incroyable. C'est vrai que c'est pas son poste de prédilection, mais je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. Il s'est bien battu défensivement. Il a aussi offert des solutions en attaque en dédoublant aux côtés d'Ismaël Assar. Donc voilà, très bon match de Crépin Diatta qu'on a l'habitude de beaucoup critiquer, moi en premier. C'est vrai qu'il lui manque l'expérience défensive pour coulisser et coller l'attaquant afin de le gêner sur une potentielle tête, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure des matchs. Sinon, Jacobs qui a aussi fait son taf de son côté, même si je trouve qu'il lui manque un peu de finesse dans son jeu. Des fois, je trouve que ça va trop vite dans sa tête, qu'il le trouve un peu trop rigide avec le ballon. Et je pense que s'il posait un peu son jeu, il pourrait être un top latéral gauche. Très bon match aussi d'Abdou Diallo qui retrouve petit à petit son niveau. Ça se voit clairement qu'il est en train de monter en puissance avec l'accumulation des matchs. Faudrait juste qu'il essaie d'éviter les cartons un peu bêtes. Mais sinon, franchement, très bon match de sa part. Sinon, j'ai trouvé qu'Alucissa a été un peu trop attentif sur les changements parce que je trouve qu'il aurait pu sortir Lamine Camara un peu plus tôt. Surtout que ce dernier commençait à montrer des signes de fatigue. Donc voilà, je pense que là, en fait, pour le prochain match, il va falloir le laisser se reposer après la débauche d'énergie qu'il a eu à fournir aujourd'hui. Et franchement, même Sadio Mané, je trouve qu'on peut le laisser sur le banc pour le match face à la Guinée, histoire d'éviter les blessures et d'être prêt pour les matchs à élimination directe, Inch'Allah. C'était tout pour aujourd'hui, la team. Franchement, je suis super content. Quel plaisir de battre le Cameroun et surtout avec la manière. Quel plaisir de les frotter de la sorte. Et franchement, le week-end ne pouvait pas mieux commencer. Sur ce, la team, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse me dire dans les commentaires vos tops et vos flops. Pour les nouveaux, je vais vous demander de vous abonner. Pour les anciens, je vous demande de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne. Sur ce, moi, je vous passe le salam. Prenez soin de vous. One love.